Glory be to God. La gloire Glory be revienne à to Dieu. God. Amen. Are you here? Est-ce que vous êtes Alléluia. Are you here? Alléluia. Let's clap for the Lord. Applaudissons pour le Seigneur. He is here Il est ici to save our lives from the worldly things, pour sauver nos vies from the worldly things. des choses du monde. Hallelujah. Amen. Please be seated. Veuillez vous asseoir. I have been blessed this morning. J'ai été béni ce matin. I have been blessed this morning J'ai été Amen. béni ce matin from what I heard. de ce que j'ai entendu. Hallelujah. What I heard was the word of the Lord. Ce que j'ai entendu, c'était la parole du Seigneur. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. How many of you have peace right now? Combien d'entre vous ont la paix en ce moment? There are half of the church who C'est is la not in moitié peace. de l'Église qui n'est pas en So paix. this verse is for you. Alors ce verset est pour vous. Let us go in Isaiah 26. Allons dans le livre d'Ésaïe Before I can say 26. what the Lord put on my heart, Avant que je dise ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, let us just bring you this food for your je peace. vais juste vous apporter cette nourriture pour votre paix. 26 verse 3. Ésaïe 26, verset 3. Is someone there? Est-ce que Is quelqu'un l'a trouvé? everybody there? Vous l'avez tous trouvé? 26 verse 3. Ésaïe 26, verset 3. À celui qui ferme dans ses intentions, à celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Now, let me give you the right version from King James. You translate what I read. I'm sorry. Je vais vous donner la bonne version du King James, la version King James. And you translate it twice. You will keep him in perfect peace, Vous le garderez en paix parfaite, whose mind is stayed on you. dont l'esprit est resté sur vous. You will keep him in perfect peace, Vous le garderez dans un état de paix parfait, whose mind, celui dont la pensée is stayed on you, est restée sur vous, because he trusts in you. parce qu'il a confiance en vous. Amen. Are you here? Est-ce que vous êtes ici? Are you here? Est-ce que Amen. vous êtes ici? If you don't have peace, it means that Si your vous n'avez mind pas la is paix, not fixed Cela unto the signifie que Lord. votre pensée n'est pas fixée sur le Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. We are disturbed because we are not having our mind Nous sommes dérangés parce que notre esprit staying on the Lord. n'est pas sur le Seigneur. Because he promised us Parce qu'il nous a promis that he will keep in perfect peace parce qu'il gardera une paix intacte. the person who keeps his mind on him. La personne qui garde son esprit sur lui. Hallelujah. Amen. So if you don't have peace now, Donc si vous n'avez pas la paix maintenant, fix your mind fixez on votre esprit the Lord. sur le Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. If you fix your mind in the word of the Lord, Dans les paroles du Seigneur, which is himself. qui est lui-même. Hallelujah. Amen. Because in the beginning God was Parce qu'au commencement, Dieu était Avec the word. la parole. And the word was with God. Et la parole était avec And Dieu. the word was Et God. la parole était Dieu. Hallelujah. You must go to those three stages. Vous devez aller traverser ces trois étapes. Beginning was the word. Le commencement était la parole. The word was with you. La parole était avec vous. And then the word became you. Et ensuite, la parole est devenue vous. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Is the word becoming you, Est-ce que la parole devient vous? so that you may have perfect peace. Afin que vous puissiez avoir une paix parfaite. Hallelujah. Let us clap for this word. Applaudissons pour cette parole. Today I want to continue with the Holy Spirit Aujourd'hui, j'ai envie de continuer avec l'Esprit Saint and speaking about relationship with the Holy en Spirit parlant des relations avec l'Esprit Saint. and applying that Et en to your appliquant own life you are living cela today.
à votre propre vie que vous vivez aujourd'hui. Hallelujah. Amen. If you fix your mind Si vous on fixez the votre Lord, esprit sur le Seigneur, He promises us to have perfect il peace. nous promet d'avoir une paix parfaite. Last week we were speaking about create an atmosphere La and a semaine passée, climate nous that parlions de was créer une atmosphère very good for Him, the Holy qui était Spirit. bon pour l'Esprit Saint. To create that Pour environment, créer cet environnement, we said we need two nous things. avions dit que nous avions besoin de deux choses. You need to have precipitations if you want a good climate, Et qu'il fallait de la pluie pour avoir un bon climat. but in the spiritual arena, Mais dans le royaume spirituel, precipitation are les, the praise and worship. les pluies sont la louange et l'adoration. Hallelujah. Whenever you feel that you are far from God, À chaque start fois que vous singing. sentez que vous êtes loin de Dieu, commencez à chanter. Hallelujah. Do you know how to sing? Vous savez comment chanter. Even if you are not a singer, Même si vous n'êtes pas you un can still chanteur, sing. vous pouvez chanter. Hallelujah. Amen. Because God can anoint your voice for Himself. Parce que Dieu peut Alléluia. oindre votre voix pour lui-même. It doesn't need to be a melodious song, La but chanson ne if doit pas it is nécessairement être anointed, mélodieuse, mais si elle est ointe, it will produce miracle within you. cela va produire des miracles en vous. Hallelujah. Hallelujah. Brother, Dieudonné, où est l'autre évacuateur? Ah, il fonctionne. Il est un peu loin par rapport à ceux qui sont là. Let us go in the book of Ruth. Allons dans le livre de Ruth. Today we want to speak about the key Aujourd'hui, j'ai envie de principle. The key de principle la clé principale, is embrace relationship more than feelings. désirer plus les relations que les sentiments. Embrace relationship more than feeling Désirer plus les relations que les sentiments with the Holy Spirit. avec l'Esprit Saint. With the Holy Spirit, Avec l'Esprit Saint, do not be emotional. ne soyez pas Be more émotionnels. relationship. Soyez with plus him. relationnels avec lui. And I would like us to read in the book of Ruth. Et j'aimerais que nous lisions dans le livre de Ruth. There are two things in life. Il y a deux choses dans la vie. When you meet for the first time Lorsque somebody, vous rencontrez pour la première fois une personne, after you leave the person, that is an experience you had with the après person avoir quitté une personne, c'est l'expérience que vous avez eue avec la personne that remain in your mind. qui reste dans vos pensées, votre esprit. Hallelujah. If you keep seeing the same person Si vous continuez à voir la même personne repeatedly, de manière répétitive, something may be born from that encounter quelque chose peut naître de cette rencontre that is repetitive. qui est répétitive. Hallelujah. And that may be the creation of a relation with that person. Et cela est la création de la relation avec cette personne. When we look at our lives, Lorsque nous regardons nos vies, we have people we encounter nous avons des personnes que nous rencontrons for the first time. pour la première fois. We have people we live with Il y a des personnes avec lesquelles on vit and have a relation. et avons une relation. Hallelujah. And then we need to understand Nous avons why the besoin de relation comprendre pourquoi is important and necessary. la relation est importante et nécessaire. The book of Ruth gives us something Le that livre de I Ruth nous donne want quelque chose
all of us to grab today. que j'aimerais que chacun d'entre nous prenions aujourd'hui. Ruth chapter 1. Ruth, chapitre 1. Can everybody found that? Est-ce que tout le monde a trouvé? Amen. Ruth is just after Judge, if I remember. So let us quickly read Lisons rapidement the very 21st scripture les 20 premiers versets. verses of this first chapter of Ruth. Les 20 premiers versets du premier chapitre de Ruth. À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élie-Mélec, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kilchon. Ils étaient Aphratiens de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Élie-Mélec, le mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites. L'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kilchon moururent aussi tous les 2 et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alors elle se leva